Et bonjour à tous, c'est Fafamoul, et vous avez bien lu, on se retrouve pour une tier list des jeux Zelda, à l'occasion de la sortie aujourd'hui du nouvel opus, Echoes of Wisdom, que je ne vais pas tarder à acheter. On va prendre tous les jeux Zelda, alors les jeux officiels, hein, j'ai pas pris tous les spin-offs, les portages, les remakes, les trucs comme ça, voilà. Vraiment les titres officiels. Voilà, j'ai fait mes catégories pardon, de excellent à mauvais et une petite catégorie si pas joué parce qu'il y en a certains que je n'ai toujours pas testé, hein, ça arrive. Voilà, donc c'est une tier list encore une fois personnelle, subjective. J'ai mon avis, vous avez le droit d'avoir les vôtres, on peut en discuter calmement en commentaire, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Allez, c'est parti, donc je les ai classés par ordre chronologique de sortie normalement. Donc le premier Zelda. Premier Zelda, bah, c'est pas trop ma génération en vrai. Et j'y ai joué sur la version GameCube, là, il y avait une version anniversaire là, avec les deux premiers, le Ocarina of Time et le Majora's Mask. Bah, j'ai pas plus accroché que ça au premier. En fait, je pense que si ça avait été le premier Zelda auquel j'aurais joué, je pense que je l'aurais trouvé super, quoi, comme beaucoup de gens. Mais moi, il m'a pas, j'ai pas trop joué au final. Je vais le mettre dans le bof. The Adventure of Link, pareil, je peux pas dire mauvais parce que j'ai pas assez joué pour le juger, mais j'avais pas accroché du tout à la vue de côté, ça m'avait pas du tout emballé. Donc le 1 et le 2, voilà, j'ai eu pas plus d'affinité avec eux, mais je pense que c'est parce que c'est pas du tout ma génération. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, on a quoi? On a Link to the Past. Link to the Past, il est sympa, ouais. Je l'ai refait il y a un an ou deux sur l'émulateur Switch. Il est un peu dur, franchement. Il est un peu chaud quand même, hein. Il fait partie des vieux Zelda où tu sens vraiment la difficulté, quoi. Je vais le mettre dans bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est pas un de ceux que je préfère, mais il est quand même sympa à jouer malgré la difficulté. Mais l'univers, il est posé, quoi. C'est vraiment dans celui-là qui commence à poser les bases de tout ce qu'on va retrouver par la suite, quoi. Et j'aime bien. Après, on a Link's Awakening. Link Awakening. Alors, j'ai pas joué. J'avais fait vite fait la version Game Boy en émulation, mais j'ai surtout joué au remake. Donc, je vais me baser sur mon expérience du remake, même si je pense qu'ils ont pas grand chose à voir. Mais je l'avais trouvé cool. Il était sympa, pas trop long, un peu décalé. Ouais, c'est assez sympa à jouer quand même. Ocarina of Time, bon, bah, sans surprise, hein, voilà, comme 90% des gens, c'est le Zelda qui m'a fait dire waouh, c'est vraiment une série de fous, quoi. Après, je l'ai découvert assez tard, hein, je crois que j'y ai joué en 2011 pour la première fois. Ça faisait plus de 10 ans qu'il était sorti. J'ai joué sur le portage GameCube. Enfin, c'était quand même les graphiques de la N64, et je l'ai refait après sur 3DS. Tout comme Majora's Mask, parce que Majora's Mask, donc on va passer à Majora's Mask. Je l'ai découvert assez tard. À l'époque, la version GameCube, elle faisait que bugger. Et vu que tu as un système de sauvegarde qui t'oblige à trouver un putain de hibou pour sauvegarder ta progression, à chaque fois ça buguait, je devais tout me retaper et ça m'avait saoulé. Et après, j'ai eu la version 3DS et j'y ai joué. Et franchement, je me suis pris une claque. Majora's Mask, rien que pour l'ambiance vraiment glauque. Je pense que c'est le plus glauque, encore plus que Twilight Princess, hein. Mais Majora's Mask, waouh, mais ils sont torturés du cerveau, c'est pas possible. Après, il y avait les deux Oracle. Oracle of Ages. Alors, je vais commencer par Oracle of Seasons. C'est le premier Zelda auquel j'ai joué. On me l'avait offert sur Game Boy Color à l'époque. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'avais pas trop joué, j'ai dit c'est trop, je sais pas, j'aime pas. Et puis on s'y est remis avec un pote un peu plus tard, des années après. Et en fait, j'ai pas le. Bah si, je vais le mettre dans excellent parce que c'est un de mes préférés. Rien que pour le système des saisons, je trouve ça tellement cool. Selon la saison, t'as accès à des zones différentes. C'est l'ambiance et tout, les musiques, elles sont vachement sympas. Oracle of Ages, je l'ai fait beaucoup plus tard, pareil en émulation, je l'ai jamais terminé.
l'ai trouvé bien. Voilà. Après, je sais pas, je pense que je le compare trop à Rock Love Season. Après, ils sont complémentaires les deux. Faut faire les deux en parallèle pour que l'histoire ait du sens. Mais je pense que si j'avais eu Rock Love Ages en premier, ça aurait peut-être fait l'inverse. Je vais le laisser dans bien. Ouais. Après, on a Force World. Alors, Force World, c'est un de ceux auxquels je n'ai pas joué, donc je ne peux pas juger. Wind Waker. Wind Waker, je l'ai fait assez tard aussi. Enfin, assez tard, non. Je l'ai fait la même année que Ocarina of Time, quand je me suis vraiment mis à fond dans les Zelda. Et on me l'avait prêté sur GameCube. Ben, en même temps, il est sorti que sur GameCube, j'ai envie de dire. Et on l'avait refait en émulation sur Wii. Wind Waker, j'ai adoré tout ce qui est musique, ambiance, la quête est sympa. Le seul point qui m'a un peu saoulé, c'est naviguer entre toutes les îles, c'est un peu vide. Ouais, voilà. On reproche à Breath of the Wild d'être vide, mais Wind Waker, excusez-moi, mais c'est de l'eau, il n'y a rien. Il y a la moitié des îles, elles servent quasiment à rien. Il y a juste un pauvre coffre paumé là, et c'est tout. Mais je vais quand même le mettre dans bien. Rien que pour l'ambiance, les musiques, voilà. Et les couleurs aussi, le style cartoon, j'aime beaucoup. Après, on a Minish Cap. Minish Cap, pareil, je l'ai découvert un peu à la même époque, je le faisais en émulation. Minish Cap, j'aime bien aussi. J'aime bien le système de tu rétrécis pour aller voir les petits êtres là. Euh, ouais, je vais le mettre dans très bien parce que il m'avait bien fait partie des Zelda. J'ai joué avant Ocarina of Time, mais je crois que c'est le deuxième auquel j'ai joué Minish Cap. Et il m'a vraiment fait rentrer dans l'univers Zelda, quoi. Après, il y a. C'est quoi ça? Je crois que c'est Force World Adventure, pareil, j'ai pas joué. Force World et Force World Adventure, c'est deux auxquels je n'ai pas joué. Après, on a Twilight Princess. Alors, Twilight Princess, j'ai un très bon souvenir. Je l'avais fait sur Wii. Je l'avais relancé en émulation sur mon PC, mais j'avais pas trop recontinué. Mais j'en garde un très bon souvenir. Il m'avait bien marqué à l'époque. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Phantom Hourglass. Phantom Hourglass, ouais, j'ai joué assez tard aussi. Je l'avais pris sur Wii U, en- sur le eShop de la Wii U. On y avait joué vite fait, mais on n'avait pas trop. Je crois qu'on l'avait même pas terminé. Il m'avait pas emballé plus que ça. C'est un peu un. Ouais, je vais le mettre dans bof. C'est un peu un sous Wind Waker, quoi. Voilà, c'est. Autant Wind Waker, j'aime bien, mais il y a des trucs qui me gavent. Autant Phantom Hourglass, je trouve qu'il y a. Déjà, il est moins beau, forcément. C'est version DS, donc c'est dégueulasse, forcément. Euh, Mais en plus, il y a toujours les défauts de Wind Waker, c'est-à-dire c'est vide, mais avec les graphismes en moins, quoi. Donc, et les musiques sont moins cool aussi. Spirit Tracks, par contre, je l'avais bien aimé. Justement, ça changeait un petit peu. C'est toujours bon, les graphismes c'est pas ouf, c'est DS, mais il y a quand même l'ambiance, le train et les musiques sont sympas quand même. Je crois que je l'avais pas terminé non plus, mais j'en garde un bon souvenir. Après, on a Skyward Sword. Skyward Sword, j'y ai joué quelques heures. Et en fait, c'est la maniabilité qui m'a rebuté. Ouais, c'est sur Switch. Alors, j'avais pas, voilà, j'ai pas fait la version, j'ai pas fait sur Switch, n'importe quoi, sur Wii. Enfin, sur Wii U quoi du coup, mais c'est la version Wii. Mais la maniabilité avec la Wiimote, les Joy-Con, Link qui se balade avec l'épée en l'air tout le temps là, ça m'avait vraiment rebuté. C'est vraiment pas le style de maniabilité que j'aime. Et il faudrait vraiment que je teste la version Switch pour m'y remettre dedans parce que l'histoire a l'air vachement sympa. C'est le premier jeu dans la timeline, donc après je connais l'histoire, hein, mais je pense qu'il est sympa à jouer, mais avec une autre maniabilité ou avec une manette pro, quoi, si c'est possible. Mais je vais le mettre dans bien quand même si je l'ai jamais terminé, jamais trop avancé, quoi. Zelda après, je crois que c'est Link Between Worlds que j'ai trouvé très bien. C'est la version, ça se passe dans le même monde que Link to the Past, sauf qu'ils l'ont remanié pour la 3DS. Et j'ai vachement aimé. Après, on a Triforce Heroes, pas testé, je peux pas dire. Et les deux derniers, donc on a Breath of the Wild, sans surprise, hein, que je mets là.
Breath of the Wild, autant c'est beaucoup de gens qui sont mitigés, ils préfèrent les Zelda un peu plus courts, un peu plus restreints. Breath of the Wild c'est trop vide, blablabla, mais putain, la carte quoi. Les régions, les quêtes, bon, le système des sanctuaires, c'est vrai que ça a beaucoup fait parler. Moi j'aime bien. J'aime bien, tu te fais tes 120 petits sanctuaires là, tu progresses, tu augmentes tes cœurs comme ça, ou ton endurance. C'est vrai que les donjons, les 4 donjons sont très simples et très courts. C'est vrai que c'est un peu frustrant, je reconnais. Mais après, il est tellement riche en contenu, en quête, puis rien que te balader quoi. Moi j'ai passé des heures à me balader, rien que pour le fun comme ça, et à découvrir des endroits secrets, les putains de Korogu que j'ai terminé. Non, Breath of the Wild, je suis désolé, c'est un des meilleurs de la série. On aime, on n'aime pas, mais je sais pas, moi j'adore. Et Tears of Kingdom, par contre, ben moi je suis très mitigé sur Tears of the Kingdom. Je l'ai fait bien en entier, j'ai tout fait. Enfin tout. Je me suis pas amusé à réparer tous ces putains de panneaux, à faire toutes les grottes, tous les Élusis, là, les trucs comme ça, mais euh, alors j'aime beaucoup les profondeurs, le système des profondeurs, la carte sous Hyrule là. Ça j'ai beaucoup aimé. En fait t'es en stress constant. Quand t'es dans le noir, tu dis putain mais qu'est-ce qui se cache là-dessous. Il y a vraiment une ambiance que tu retrouves dans aucun autre Zelda. C'est vraiment excellent. Le ciel c'est sympa mais c'est moins bien que Skyward Sword. Au final, t'as vite fait le tour quoi du ciel, c'est un peu chiant à faire, à part pour les tuer les gros monstres, je sais plus comment ils s'appellent là, les Golemax là ou je sais pas quoi. Euh, En fait, ouais, ce qui m'a un peu ennuyé, c'est le côté bac à sable, le côté construction où tu peux faire tout ce que tu veux, gna gna gna. Moi, ça m'a saoulé. Pour moi, ça a rien à faire dans un Zelda en fait. J'ai pas envie de jouer à Minecraft ou à Fortnite quand je fais un Zelda. Donc ça m'avait vraiment. C'est vraiment ça qui le fait perdre des places. Après, je vais quand même le mettre dans bien, hein, attention. Voilà, les quêtes sont sympas, l'ambiance c'est très sympa aussi. Mais pour moi, je suis team Breath of the Wild quoi. Voilà. Et ben il n'y a pas le nouveau parce que le nouveau ben, pas encore testé. On verra bien ce que ça donne. Voilà, donc c'était ma tier list Zelda. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos propres opinions en commentaire, et n'hésitez pas. Voilà, on a le droit d'avoir des avis différents, encore une fois. Et on se retrouve très vite pour une prochaine tier list. Allez, salut!